Madame la présidente de la Fédération internationale pour les droits humains, Monsieur le président de la Ligue des droits de l'homme, Monsieur le procureur de la Cour pénale internationale, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers citoyens, je suis heureux de célébrer avec vous, aujourd'hui, 100 ans de combat de la FIDH pour le respect de la dignité humaine. La Fédération internationale pour les droits humains, la plus ancienne fédération d'associations de défense des droits de l'homme au niveau international, a su, au fil des ans, rester pionnière pour le renforcement des mécanismes onusiens de défense des individus, pionnière sur la responsabilité sociale des entreprises, pionnière aussi sur la justice internationale. La FIDH est de tous les combats. Son action, votre action, conserve plus que jamais son acuité, alors que l'universalité des droits de l'homme est aujourd'hui plus que jamais remise en cause. Crimes de guerre, exactions perpétrées dans le cadre de conflits armés, nous le voyons en ce moment même en Ukraine, manipulation de l'information, poursuites abusives contre des défenseurs des droits, négation des droits des femmes, etc., etc. Nous ne pouvons pas nous résoudre à l'ère de l'impunité et il nous faut agir. Votre action est clé, car c'est en soutenant les ligues nationales et la société civile sur le terrain que vous changez la donne, en documentant, en sensibilisant et bien sûr en défendant les victimes d'exactions. Le prix Nobel de la paix 2022 a récompensé le travail mené par Ales Bialiatski, vice-président de la FIDH et fondateur de l'ONG biélorusse Viasna, l'ONG russe Mémorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles, organisation membre de la FIDH. Je les en félicite et je vous en félicite. Dans ce combat, je suis et je resterai résolument à vos côtés. 3 combats plus particuliers me paraissent essentiels à cet égard. D'abord, la France a fait de la protection des défenseurs des droits de l'homme, combattants de la liberté, une priorité. Parce que leur rôle de vigie les expose à des représailles, nous avons lancé en décembre 2021 l'initiative Marianne pour soutenir, protéger celles et ceux qui s'engagent ainsi au péril de leur vie. Nous avons cette année accueilli et accompagné les premières lauréates de cette initiative, 15 femmes, 15 activistes exposés à la violence la plus insupportable dans leurs pays respectifs pour avoir choisi de défendre les droits les plus élémentaires. Nous poursuivrons l'année prochaine ce programme et nous le poursuivrons dans la durée. Ensuite, le combat pour les droits de l'homme. Nous devons le mener sur tous les terrains, y compris celui de l'espace numérique. Le risque, c'est que nos espaces numériques ne soient pas en mesure de garantir nos droits les plus élémentaires, ce que nous préservons au sein de l'espace civil. Le droit à être en sécurité, le droit à la non-discrimination, le droit à la vie privée. Et dans ce combat, les plus vulnérables sont les plus exposés. C'est pour cela que j'ai décidé de lancer l'année dernière un appel à la protection de l'enfance en ligne qui sera étendu et rendu pleinement opérationnel cette année lors du Forum de Paris sur la paix. Et dès le 10 novembre, donc, nous mettrons en place des initiatives très concrètes afin de répondre à ces menaces qui pèsent sur nos enfants. L'autre risque, et la guerre en Ukraine en est l'illustration aujourd'hui, c'est celui de la fragilisation de notre droit à l'information, menacé par les discours de propagande, les infodémies, comme on les appelle aujourd'hui, organisées par des puissances déstabilisatrices. Nous avons lancé en 2019 le partenariat Information et démocratie avec Reporters sans frontières, et je veux les remercier pour cette initiative, et avec 46 autres États pour défendre l'accès à une information fiable et garantir la liberté d'expression en ligne. Ce partenariat n'a jamais été autant d'actualité. Il nous faut le renforcer, aller encore plus loin et poursuivre et aider RSF et beaucoup d'autres maintenant à le décliner dans chaque pays avec chaque opérateur. Enfin, j'aimerais rappeler un invariant de notre politique, la défense partout, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous ne pouvons plus au XXIe siècle tolérer que la moitié de l'humanité subisse encore des discriminations, des violences, des meurtres, ou pour le dire autrement, des féminicides. Nous ne pouvons pas tolérer qu'on dépossède les femmes de leur corps en leur refusant l'avortement ou de leur destin en leur imposant des signes religieux sous la contrainte. J'ai à cet égard aujourd'hui une pensée particulière pour les femmes iraniennes à qui j'adresse mon soutien entier et sincère. Je soutiens profondément leur combat qui est aussi celui
des jeunes et des hommes iraniens que nous voyons avec beaucoup de force défiler pour le droit des femmes iraniennes, à leur côté. Parce que c'est la preuve que l'universalisme est bien ce que nous défendons. Et que ces femmes et ces hommes se battent pour les mêmes valeurs que les nôtres. Ces fameux droits de l'homme qui sont au cœur de votre combat, de notre combat. Et que ce n'est pas une aspiration qui ne serait partagée que par quelques-uns en Occident. Par leur combat, ils montrent que nous ne devons rien céder de l'universalisme de cette égalité entre femmes et hommes. Ce combat pour l'égalité, nous le menons à l'international et notamment via l'Agence française de développement qui a engagé en 2021 857 millions d'euros pour des projets dont l'objectif principal est l'égalité femmes-hommes. Nous le menons aussi chez nous en luttant sans relâche contre les violences sexuelles et sexistes. La France est ainsi le premier pays au monde à avoir pénalisé le harcèlement de rue, mais nous avons encore beaucoup à faire et ce combat n'est pas terminé. Nous allons continuer ce combat, monter en puissance sur la protection des minorités plus largement. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nommer un ambassadeur aux droits LGBTQI+, et nous poursuivrons la mobilisation de notre diplomatie en faveur de la lutte pour la dépénalisation de l'homosexualité partout dans le monde. Enfin, je tiendrai l'engagement annoncé en 2021 lors du Forum Génération Égalité de verser 400 millions d'euros sur 5 ans en faveur des droits et santé sexuelle et reproductifs et de la santé des femmes. Célébrer ce centenaire, c'est rendre hommage à l'ensemble des femmes et des hommes de ce monde qui ont donné leur vie pour préserver les nôtres. C'est vous assurer aussi que la France se tiendra toujours à vos côtés et continuera à lutter avec exemplarité, détermination contre l'injustice, partout. Parce que votre combat est aussi notre combat et nous oblige tous. Je vous remercie.